Dans une vieille maison au cœur de la Médina, vivait une fillette nommée Amina. Elle avait 9 ans, des yeux curieux comme ceux d'un chat et des cheveux noirs qui brillaient sous le soleil. Amina adorait explorer les recoins poussiéreux de sa maison ancestrale, où chaque mur semblait garder un secret. Un après-midi d'été, alors que le soleil dessinait des motifs dorés sur le sol en mosaïque, Amina jouait dans le grenier. C'était son endroit préféré, rempli de malles anciennes, de tapis roulés et d'objets mystérieux qui sentèrent le jasmin et le bois de cèdre. Elle fouillait dans une vieille malle en bois sculpté quand ses doigts touchèrent quelque chose de froid et métallique. C'était un coffret en argent ciselé, couvert de motifs géométriques complexes qui semblaient danser dans la lumière. Le cœur d'Amina battait fort. Elle souleva délicatement le couvercle qui grinça légèrement. À l'intérieur, sur un coussin de velours rouge délavé, reposaient les plus beaux bijoux qu'elle avait jamais vus. Un collier en argent orné de corail rouge, des bracelets avec des pierres bleues comme le ciel d'été, des boucles d'oreilles en forme d'étoile et une broche représentant une main de Fatma. Amina tendit la main pour toucher le collier, mais au moment où ses doigts effleurèrent le métal froid, une étrange sensation la parcourut. Les bijoux se mirent à briller d'une lumière douce et chaleureuse. Effrayée, elle recula, mais la lumière s'intensifia et soudain, le grenier disparut. Amina se retrouva dans un jardin magnifique qu'elle ne connaissait pas. Des orangers parfumaient l'air, une fontaine chantait au centre d'un patio carrelé de zéliges multicolores. Elle portait maintenant une robe traditionnelle brodée d'or et à sa grande surprise, le collier brillait autour de son cou. Une voix douce résonna derrière elle. « Enfin, tu es venue !» Amina se retourna et vit une vieille femme vêtue d'un cafetan somptueux. Ses yeux étaient bienveillants, mais remplis de tristesse. « Qui êtes-vous ? Où suis-je » demanda Amina d'une voix tremblante. « Je suis Lala Zora, la gardienne de ces bijoux. Tu es dans le passé, ma chère enfant, il y a plus de 100 ans. Ces bijoux ne sont pas ordinaires. Ils portent la mémoire de notre famille et un terrible secret. » La vieille dame s'assit sur un banc de pierre et fit signe à Amina de la rejoindre. « Il y a longtemps, notre famille possédait le plus beau atelier de bijoux de toute la région. Mon père était un maître artisan qui créait des merveilles. Mais un jour, un homme jaloux et cupide, nommé Moulay Hassan, voulut s'emparer de nos secrets et de notre fortune. Mon père refusa de lui révéler ses techniques et de lui vendre l'atelier. Lala Zora poussa un long soupir. Une nuit, Moulay Hassan vola les bijoux les plus précieux de l'atelier, ceux que tu portes maintenant. Mais avant de les prendre, mon père les avait enchantés avec l'aide d'une sage femme du village. Il savait que quelqu'un tenterait de les voler. L'enchantement était simple mais puissant, seul un membre de la famille au cœur pur pourrait les porter sans danger. Amina écoutait, fascinée et un peu effrayée. Que s'est-il passé ensuite ? Moulay Hassan ne le savait pas. Quand il mit le collier, les bijoux lui brûlèrent à la peau. Terrifié, il les jeta dans un puits abandonné, pensant qu'ils étaient hommes maudits. Mon père les retrouva des mois plus tard, mais il était déjà très malade. Avant de mourir, il les cacha dans ce coffret et me demanda de veiller sur eux jusqu'à ce qu'une descendante digne de confiance les retrouve. « Mais pourquoi moi ?» demanda Amina. « Je ne suis qu'une enfant. » Lala Zora sourit chaleureusement. « Les bijoux t'ont choisi parce que ton cœur est pur et curieux, mais ils ont besoin de ton aide. L'esprit de Moulay Hassan rôde encore, cherchant à s'emparer des bijoux pour briser l'enchantement. Si tu acceptes de devenir leur nouvelle gardienne, tu devras résoudre 3 énigmes. C'est la seule façon de libérer les bijoux de leur lien avec le passé et de les protéger pour toujours. » Amina réfléchit un instant. Elle avait peur, mais sa curiosité était plus forte. « J'accepte, » dit-elle d'une voix déterminée. Lala Zora se leva et toucha doucement le collier. Première énigme. Je brille sans lumière, je parle sans voix, je garde les souvenirs sans mémoire. Que suis-je ? Amina fronça les sourcils. Elle pensa aux bijoux, au grenier, à toutes les histoires que sa grand-mère lui racontait. Soudain, elle comprit. Un bijou, les bijoux brillent, même dans l'ombre. Ils racontent des histoires à travers leurs motifs et gardent les souvenirs de ceux qui les ont portés. Excellent, s'exclama Lala Zora. Les bracelets se mirent à briller sur les poignets d'Amina. Deuxième énigme. Je suis aussi ancienne que le temps, aussi jeune que l'instant présent. Je ne peux être touchée, mais je touche tout. Que suis-je ? Cette fois, Amina réfléchit plus longuement. Elle regarda autour d'elle.
le jardin si ancien mais si vivant, elle-même voyageant à travers le temps. « C'est le temps lui-même », répondit-elle. Les boucles d'oreilles scintillèrent dans la lumière. « Une dernière énigme, la plus difficile », prévint Lala Zora. « Je protège sans mur, je guide sans lumière, je suis invisible mais toujours présente dans les familles. Que suis-je » Amina ferma les yeux. Elle pensa à sa famille, à sa grand-mère qui lui racontait des histoires, à sa mère qui la serrait dans ses bras, à son père qui la protégeait. Elle pensa à Lala Zora qui avait veillé sur ses bijoux pendant si longtemps par amour pour sa famille. C'est l'amour de la famille. Un éclair de lumière dorée enveloppa le jardin. Lala Zora souriait, des larmes de joie coulant sur ses joues. « Tu as réussi, ma chère enfant. Les bijoux sont maintenant libérés de l'ancienne malédiction. Ils ne seront plus jamais en danger. » Avant qu'Amina puisse répondre, le jardin commença à s'estomper. « N'oublie jamais cette histoire, » dit Lala Zora dont la voix s'éloignait. « Prends soin de ces bijoux, ils sont l'héritage de ta famille. Ils te rappelleront toujours que le vrai trésor n'est pas l'or ou l'argent, mais l'amour et la sagesse transmis de génération en génération. » Amina se retrouva dans le grenier, le coffret ouvert devant elle. Les bijoux ne brillaient plus de cette lumière magique, mais ils étaient là, magnifiques et paisibles. Elle entendit sa grand-mère l'appeler d'en bas. En descendant l'escalier avec le coffret précieusement serré contre elle, Amina souriait. Elle avait hâte de raconter à sa grand-mère ce qui s'était passé. Peut-être le savait-elle déjà. Peut-être était-elle, elle aussi, gardienne de ses secrets. Ce soir-là, assise avec sa grand-mère dans le patio, Amina montra les bijoux. Le visage de la vieille dame s'illumina. « Ah, tu les as trouvés! Ma propre grand-mère me parlait de ces bijoux quand j'étais petite. Elle disait qu'ils attendaient la bonne personne. » Amina comprit alors que la magie était réelle, que le passé et le présent étaient liés par des fils invisibles, et que parfois, les enfants curieux découvrent les plus grands secrets. Les bijoux traditionnels ne seraient en plus jamais oubliés dans un grenier poussiéreux. Ils seraient portés, chéris, et leurs histoires seraient racontées encore et encore, de génération en génération.